Alors, coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore cheveux, coloration cheveux, tout ça. Sauf que aujourd'hui ça va être un peu différent, je vais me décolorer les cheveux avant de me les recolorer. Du coup, aujourd'hui je vais utiliser un kit de décoloration Manic Panic qui est vegan et cruelty free. Je suis très contente d'avoir trouvé ça puisque je ne savais pas que ça existait. Voilà. Ah, c'est horrible, j'aurais bouché, putain, ça suffit. Donc, j'ai déjà fait d'autres vidéos où je me colore les cheveux, où j'explique le pourquoi du comment je fais cette couleur et comment j'en suis venue à me faire mes colorations moi-même et mes décolorations moi-même. Donc si tu veux les voir, si ça t'intéresse, je te les mettrai dans le petit i juste ici, je suppose, et dans la barre d'infos. Là, évidemment, je suis là juste à titre informatif. C'est de ma responsabilité de me colorer, de me décolorer mes cheveux moi-même parce que sache qu'il y a toujours un risque lorsque tu te décolores les cheveux que ça crame. Tu enlèves le pigment de ton cheveu et ça le brûle en fait. Donc que ce soit chez le coiffeur ou si tu le fais toi-même, il y a toujours un risque que ça abîme tes cheveux. C'est important à savoir. Très important. Ça me semble évident mais bon, je préfère quand même le dire au cas où on sait jamais. Ah, c'est très désagréable, j'ai l'oreille bouchée là. On ne sait jamais, ça pourrait être très mal interprété. Voilà. Du coup, j'achète toutes mes colorations et tout ce qu'il faut sur le site Colormania. Et du coup, pour cette fois, je vais me décolorer les cheveux en vidéo, puisque j'ai enfin trouvé une coloration vegan et cruelty free, la marque Manic Panic, la même marque que j'utilise pour mes colorations. Du coup, ça se présente comme ça. Là, c'est la décoloration 40 volumes. Il existe aussi en 30 volumes pour les blondes, en fait. Comme tu vois, moi, je suis châtain foncé, donc il me faut un truc un peu plus puissant. C'est un kit. Pour te décolorer les cheveux, il faut une poudre décolorante et un oxydant avec plus ou moins de volume. Tu vois là par exemple c'est 30, il y a 20, 10 et 40 et au plus tu montes en volume, au plus c'est pour des cheveux foncés. Du coup il n'y avait que le kit, mais bon c'est pas grave puisque je n'avais plus de 40 volumes. Donc ça m'arrange. Et du coup dans le kit, il y a un petit chose comme ça, un petit pinceau, des gants, ma foi, très bien. Cette chose, je suppose que c'est pour mettre sur la tête après, mais bon, je n'en suis pas sûre, je n'ai jamais vu ça. La poudre qui est, ça va. Je pensais qu'il serait plus petit le sachet, donc ça va. Et l'oxydant du coup. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai déjà les pointes décolorées puisqu'elles sont roses. Je vais essayer de remonter ma décoloration pour que ça aille au plus près des racines, mais sans que ce soit au niveau des racines, puisque je veux pas que toute ma tête soit entièrement rose du même rose. Je veux faire un dégradé, un ombré comme je fais d'habitude, sauf que là je veux le remonter puisque mes cheveux ont poussé, donc ça a poussé ma coloration. Je sais pas comment dire, mais je suppose que tu vois ce que je veux dire. Du coup, il faut mettre les gants en premier. C'est très important de mettre des gants pour une décoloration parce que sinon ça va te cramer les doigts, tout simplement. Oh non! Il y a un trou! Pourquoi il y a un trou? Je suis triste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais me servir que de mes doigts. Je vais pas me servir de mes entre-doigts pour mettre la coloration, donc c'est pas grave. Ah oui, je te mettrai tous les prix de mes décolorations, tout ça, mais le kit de décoloration a coûté 14 €, je crois. Alors, je vais utiliser une cuillère pour doser, c'est ce qu'une coiffeuse m'a conseillé de faire et c'est comme ça que je fais pour mes décolorations, pour doser la quantité d'oxydant et la quantité de poudre qu'il me faut. Mais en principe, c'est écrit sur l'emballage la dose qu'il te faut. Désolée par avance pour le bruit des gants, mais c'est toujours la vie. J'y peux rien. Je vais commencer par séparer mes cheveux et je vais commencer par le dessous de mes cheveux. Voilà. Je vais mettre une cuillère de 40 volumes et une cuillère de poudre pour commencer. Ah, je suis obligée d'ouvrir. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit qui vient de dehors, je suis obligée d'ouvrir parce que sinon je m'asphyxie. La décoloration ça pue de ouf, donc voilà, j'ai pas envie de m'asphyxie quoi. Évidemment, mets un t-shirt que tu vas te servir uniquement pour ça parce que ça tâche. Étant donné que ça enlève le pigment des cheveux, ça va forcément tacher tes vêtements. Et je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais je le redis ici, si tu veux te colorer ou te décolorer les cheveux toi-même, demande des conseils à des professionnels. D'abord, moi c'est ce que j'ai fait parce que chaque cheveu est différent et du coup ils pourront te conseiller en fonction de ta nature de cheveux. Et c'est très très important parce que personne ne réagit pareil aux colorations ou aux décolorations, selon le cheveu, s'il est plus ou moins foncé, plus ou moins épais, etc. C'est important de bien remuer la poudre et l'oxydant ensemble pour que ça fasse quelque chose de très lisse, pour pas qu'il y ait de grumeaux quoi. Ça pue. Donc c'est 2 cuillères d'oxydant pour 1 cuillère de poudre. Voilà.
Ça fait vraiment très crémeux, voilà. Donc, en fait, moi, je veux pas recouvrir tous mes cheveux. Je veux vraiment qu'il y ait des nuances et que ça fasse un dégradé. Donc, je vais pas aller jusqu'à mes racines, puisque quand ça repousse, j'ai pas envie de refaire mes racines à chaque fois, parce que ça va me gonfler. Quand je fais ma décoloration, en fait, j'en ai pour 1 an. Et c'est important aussi, quand tu fais une décoloration, de faire une mèche test avant pour voir si tu ne fais pas de réaction. C'est conseillé de faire ça pour une coloration, évidemment, mais pour une décoloration encore plus, parce que ça brûle, donc c'est encore pire. Quand je décolore, là, je mets mon pinceau comme ça pour faire des hachures un petit peu, tu vois, pour pas qu'il y ait une barre en fait, parce que quand tu fais un ombrière, si tu fais donc horizontalement, ça va faire une barre et c'est ça qui va pas faire joli, alors que si tu fais horizontalement, non. Alors que si tu fais verticalement, eh ben ça fera un dégradé joli. Ah, et c'est important aussi de faire la décoloration sur cheveux sales pour qu'ils soient un peu gras et que du coup ça abîme moins le cheveu. Voilà. Ça a coupé, je suis désolée, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté, mais je pense pas avoir avancé beaucoup puisque je vais doucement, donc je pense pas que ça ait posé de problème. Tu vois, je fais des étages pour bien faire uniformément un peu de partout. Je sais pas si tu pourras le voir en caméra, mais là ça fait même pas 10 minutes que je l'ai mise et tu vois ça commence déjà à virer vers le roux orangé. Alors là j'en ai plus, enfin j'ai plus de ma mixture, du coup j'en refais. Tu vois, je me rapproche au plus près des racines, mais sans pour autant les toucher. Oh putain, mais... Oh shit, j'avais pas vu. Il y a trop de soleil. Je suis désolée si ça devient un peu trop surexposé, mais le soleil est en train de m'arriver sur la tronche et étant donné que j'ai les gants, que j'ai la coloration, je ne peux pas changer l'éclairage, c'est impossible. Je suis désolée. Alors moi j'en remets sur mes cheveux du dessous parce que mes cheveux d'en dessous prennent beaucoup plus difficilement la décoloration que les cheveux du dessus. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas c'est comme ça, donc j'en remets un petit peu. Du coup là il m'en reste un petit peu et ben, je vais mettre le reste sur mes pointes. Voilà. Je sais pas si je mets ce truc là. Je comprends pas. En tout cas, c'est pas du tout pour ça. Je n'en ai aucune idée. Comme ça? Bah quoi. Je vais passer pour une brave guignole, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai utilisé, je dirais, un peu plus de la moitié, du coup, de chaque truc, puisque, logiquement, c'est pile poil la bonne dose d'oxydant pour la dose de poudre. C'est censé faire une tête entière avec les cheveux à peu près à ma longueur, je pense, puisque là, j'en ai quand même mis pas mal, et il m'en reste quand même. Voilà, ben, je vais laisser poser ça, je te dirai combien de temps j'ai laissé poser ben, quand je reviendrai, puisqu'en fait, il faut que tu... J'ai l'air pas du tout crédible avec ce machin sur la tête.
Tu dois vérifier en fait ton cheveu, tu regardes si déjà il devient pas élastique, parce que s'il devient élastique, tu t'arrêtes de suite parce que ça veut dire qu'il crame trop et c'est très très mauvais. Et il faut que tu regardes la couleur. Tu vois là par exemple, ça commence déjà à être bien blond, je sais pas si tu vois. Et moi je veux pas non plus que ce soit trop, donc j'ai pas besoin d'un blond platine, c'est pas du tout ce que je veux. Du coup je pense que je vais laisser poser ça peut-être 10-15 minutes, pas beaucoup je pense, puisque c'est quand même du 40 volume, du coup ça devrait être efficace. Du coup je te retrouve de suite pour toi, mais dans quelques minutes pour moi. Et voilà. Alors, comme tu peux le voir, c'est très orange. C'est normal puisque mes cheveux sont châtain marron à la base, donc avec des sous-tons orange, donc c'est logique que ça fasse ça. Étant donné que j'ai toujours peur que ça abîme énormément mes cheveux, je l'ai laissé. En gros, j'ai mis 30 minutes pour me la faire et j'ai laissé un quart d'heure après, ce qui fait en tout à peu près 45 minutes. À ce stade-là, selon la couleur que tu veux faire après, si c'est par exemple du bleu sur ça va donner vert, puisque c'est les lois de la colorimétrie, c'est comme ça. Selon la couleur que tu veux faire, il faut que tu fasses une patine ou un toner, je sais pas trop la différence. Je sais que le toner, il y a des pigments violets dedans et du coup ça neutralise le jaune, et la patine, je crois que ça enlève les reflets dorés, mais je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Sur le site Colormania, tout est très bien indiqué, il y a plein d'articles selon les couleurs que tu veux faire. Si j'aime... Du coup, je te conseille d'aller voir ces articles en question selon la couleur que tu veux faire. Moi, je vais faire du rose-rouge avec du violet. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Du coup, je n'ai pas besoin en fait de neutraliser les reflets orange puisque dans les couleurs que j'ai, il y a déjà des sous-tons orange. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai toujours fait sur mes cheveux de cette couleur et ça rend toujours très bien. Du coup, je vais t'expliquer ce que je vais faire puisque je vais faire un ombré, comme d'habitude. Ah oui, donc, pour parler de la couleur, ça me va très bien. Voilà, je trouve qu'à la caméra, ça ressort un tout petit peu plus foncé que ce que c'est en vrai, puisque le soleil a disparu, donc forcément, je suis plus sombre que tout à l'heure. Comme tu peux le voir, là, ça a bien fait l'effet que je voulais, tu vois, que ça fasse pas net. À certains endroits, ça n'a pas bien marché. Par exemple, ici, tu vois, là, ça fait caca, hein. Là, c'est pas beau, là. Là c'est moche. Mais ce n'est pas grave puisque je vais mettre de toute façon une couleur plus foncée vers mes racines, donc je m'en fiche. Je te conseille pour un blanc platine de vraiment aller voir un coiffeur parce que je sais pas si c'est vraiment faisable à la maison, parce que un blanc platine, il faut une très 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 forte dose de décoloration, puisque comme tu peux le voir là, j'ai fait du 40 volume quand même, c'est beaucoup. J'ai pas les cheveux noirs non plus. Et pourtant, c'est orange, c'est loin du blond. Et je sais pas trop comment faire pour avoir un blond platine puisque ça ne m'intéresse pas. Mais je te conseille pas de laisser la décoloration 1h30 sur tes cheveux. Il me semble qu'il faut jamais dépasser 45 minutes, sinon ça le crame à mort. Du coup, voilà. Comme tu peux le voir, ça n'a pas pris partout pareil. Évidemment, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. De ce côté, ça prend toujours plus que de ce côté. Aucune idée pourquoi, ça ne me dérange pas, ça m'est égal que ce ne soit pas parfaitement uniforme puisque j'aimerais faire, comment dire, des nuances dans ma couleur et des endroits plus ou moins clairs, et le fait que ma décoloration soit plus ou moins claire à des endroits, quand je vais mettre ma couleur, ça va le faire naturellement, tu verras. Du coup, arrêtons de blablater, ras le cul de parler, je vais t'expliquer ce que je vais faire. Alors, j'ai pris plusieurs colorations. Je t'ai déjà parlé de ces colorations dans ma dernière vidéo que je t'ai mis en barre défaut, comme j'ai dit dans l'intro. Et du coup, là, j'ai toujours pris le Hot Hot Pink et le Fuchsia Shock. C'est les deux couleurs de base que je prends. D'habitude, je mets le Fuchsia Shock sur le haut et le Hot Hot Pink sur le bas. Du coup, sauf que là, je veux que ça ait plus des sous-tons rouge corail vers le bas. Du coup, j'ai pris cette couleur-là, Pretty Flamingo, sachant que sur le site, elle paraissait beaucoup plus foncée, donc je suis un peu deg. Mais c'est pas pour la mettre comme ça, puisque évidemment, ça ne va pas fonctionner sur ses cheveux. C'est juste pour la mélanger avec le Hot Hot Pink pour donner des sous-tons orangés à mon rose. Et j'ai pris un tout petit tube comme ça, parce que les colorations existent sous différents formats, dont le format tout petit. Et là, c'est du violet, en fait. C'est la couleur... Je sais pas quelle couleur c'est. Ah, Purple Haze, c'est pour la mélanger du coup avec un autre rose pour pouvoir faire du fuchsia violet. C'est compliqué à expliquer puisque tu verras le résultat, mais je suis pas coiffeuse, la colorimétrie, je m'y connais vite fait, donc c'est difficile d'expliquer, mais je vais faire un dégradé de violet qui part vers le rose orangé. Et j'ai pris aussi la couleur Vampire Red qui est une sorte de pourpre rouge rose. Je me suis dit que ça pouvait très bien aller avec ce que je voulais faire. Alors, je vais faire plusieurs mélanges. Je vais commencer par mes racines. J'ai pas pris mes gants. Je vais prendre mes gants. Alors, pour mes gants, j'utilise des gants en plastique comme ça qui sont réutilisables, que j'utilise uniquement pour ma couleur du coup, parce que j'ai pas envie d'acheter plein de gants jetables. Je trouve ça un peu nul. Là, les gants que j'ai utilisés tout à l'heure, ils étaient dans le kit de décoloration, du coup, je les ai utilisés. Et sinon, j'utilise ça. Je les ai achetés à Lidl. Il y en avait deux paires. Il y en a une que je me sers pour le ménage et une pour ma décoloration. Et une pour ma coloration, du coup. Et c'est très bien, c'est parfait. Donc, je les mets. Alors, j'ai toujours l'oreille bouchée, ça m'horripile. Je vais... Ah, mais les shit. Du coup, je vais faire mes petites mixtures.
Alors je prends mon fuchsia choc qui est déjà une couleur rose fuchsia du coup. Je vais la mélanger avec le violet que je t'ai dit tout à l'heure. En caméra ça se verra pas mais c'est un poil plus violet. J'ai mis une cuillère de fuchsia choc et un tiers du petit tube. Pour l'instant. Éco, prends un pinceau évidemment. Je vais essayer de pas coller mes racines toujours parce que j'ai envie que quand mes racines poussent, ça fasse pas une barre nette, mais que ça fasse plus naturel. Tu vas voir comment je vais faire. Du coup, je la mets comme ça, pas comme ça. J'espère que tu vois ce que je veux dire parce que bon, c'est compliqué de s'exprimer, c'est mieux que tu vois la manière dont je fais. En fait, je vais au plus près de mes racines, mais en hachurant. Alors ce que je te conseille de faire, j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais je le redis, c'est de mettre de la crème ou quelque chose de gras autour de ton crâne pour ne pas que la couleur accroche, c'est mieux. J'oublie tout le temps de le faire. J'avais un petit peu envie de changer. Il n'y avait pas exactement les couleurs que je voulais, donc quand il n'y a pas exactement les couleurs que tu veux, tu fais des mélanges. Du coup, là j'ai à peu près toutes mes racines qui sont violettes, normalement. Je vais refaire un mélange. Donc, je fais ma couleur de transition et je vais la faire un tout petit peu plus claire. Je vais essayer du moins. Je mélange pour voir ce que ça donne, puisque je n'en ai aucune idée. Non. Oups. Ah, mais quand il glisse. Oh non. Bon, du coup, j'ai une demi-cuillère de Vampire Red, une cuillère entière de Hot Pink, une demi-cuillère de Fuchsia Choc et une pointe de violet. Ça fait une sorte de rouge framboise. Je sais pas si ça se verra. Oui, en vrai ça fait vraiment framboise. Du coup, j'espère que ça va aller. Donc, je le mets sur... je continue quoi. Tu vois, je mélange bien les transitions. Ah, ça me gratte le crâne. N'hésite pas à bien passer tes doigts entre pour que ça marque bien quoi et être sûr qu'il y en ait un peu partout et pas de manque. Et si c'est pas uniforme partout, je m'en fiche parce que je veux qu'il y ait vraiment des nuances de couleurs et qu'il n'y ait pas du violet, du rouge, du rose, tu vois. Je veux vraiment de la nuance. Du coup, ça me dérange pas de faire un peu de manière fouillie. Je suis floue. J'espère que je suis pas floue. Du coup, ensuite, je vais continuer. Donc, j'ai mis une cuillère de Hot Pink, une cuillère de Flamingo, une demi-cuillère de Fuchsia Choc et une demi-cuillère de Vampire Red. Du coup là je vais presque jusqu'aux pointes mais pas tout à fait, je laisse mes pointes encore un peu... Bon bref t'as compris quoi. Et si je repasse par-dessus la couleur que je viens de mettre, c'est pas grave parce que la couleur que je viens de mettre avant est plus foncée. Donc ce n'est pas celle-là qui va prendre. Voilà. Alors, là, ça me paraît pas mal. Voilà, ça devrait largement suffire. Alors, en fait, ce que je cherche, c'est avoir une couleur plus chaude, parce que d'habitude, elle vire plus vers les tons froids. Là, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de chaud. C'est pour ça que je mélange mon Hot Pink au Flamingo, puisque dans le Flamingo, il y a des tons orangés. Donc voilà, j'ai mis une cuillère de Hot Pink et une cuillère de Flamingo et une pointe de Vampire Red, pour que ça le rende encore plus orangé. Du coup, tu vois... c'est vraiment pas la même couleur quoi. Je sais pas si ça va se voir. Est-ce que ça se voit? Tu vois sur mon doigt, c'est plus rose, c'est le Hot Pink tout seul, et là c'est vraiment plus orangé quoi. Voilà. Du coup je mets sur toutes mes pointes. Oh shit, il est par terre. Du coup là je regarde bien s'il y en a partout, si j'ai pas fait de manque.
parce que c'est important. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ça, là c'est vraiment une théorie que je fais par rapport à la couleur, de la manière dont je la mets, mais je sais pas du tout si ça va ressortir comme j'aimerais, peut-être que ça va juste faire un rose uni et tout ce que j'aurais fait n'aura servi à rien, c'est possible, je n'en ai aucune idée. On va voir ça ensemble. J'aurais peut-être fait tout ça pour rien, mais c'est pas grave, hein. Il faut essayer des choses dans la vie, c'est grâce aux échecs que l'on apprend. Et puis de toute manière c'est une couleur semi-permanente, donc si ça ne me plaît pas, et ben je referai tout rose au bout de 4-5 shampoings. Et ben ça me paraît bien. Du coup je vais laisser poser ça je pense 20 minutes à peu près. Et du coup on se revoit pour le résultat final. Voilà, à de suite. Tadam. Et ben ça n'a pas du tout rendu comme ce que je pensais que ça rendrait. Voilà. Bon, j'aime beaucoup mais c'est... Voilà. Ça n'a pas du tout rendu comme ce que je voulais, je suis triste. En fait, le violet au niveau de mes racines, ah si, ça se voit un peu en fait. Ok, d'accord. En me séchant les cheveux, j'avais l'impression que le violet n'avait pas pris au niveau des racines. Mais en fait, là, quand je me regarde dans le miroir, quand il y a des lumières dessus, le violet, il a pris au niveau des racines. Du coup, j'aime beaucoup. Mais j'aurais dû le descendre plus vers là. Je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois pour qu'il y ait plus de violet. Je te mettrai une photo au soleil, parce que ça ne rend pas du tout pareil. Là, je n'ai... Là, c'est le soir, quoi. Du coup, j'ai que mes éclairages artificiels. Donc, forcément, ça ne rend pas pareil que à la lumière du jour. Je suis quand même contente parce que ça me fait un rose mais plus chaud que d'habitude et c'est ce que je voulais, donc je suis quand même contente. Je pense pas que tout le schmilblick que j'ai fait en faisant plusieurs transitions serve à quelque chose. Bon, je pense que la prochaine fois je m'embêterai beaucoup moins et que je ferai pas autant de transitions. Mais sinon je suis quand même contente. Là j'ai fait un shampoing et un masque et mes cheveux ne sont pas abîmés. Mais alors pas du tout, je suis très contente. Donc je suis contente, je trouve que c'est quand même bien. C'est plus chaud que d'habitude et je suis contente. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Si tu as des questionnements, des questions à me poser auxquelles je n'aurais pas répondu en vidéo, je serais ravie de t'y répondre en commentaire. N'hésite pas. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai rien à dire. Parce que j'ai rien à dire d'autre. Je pense que c'est fini. Et du coup, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura pu te divertir, t'informer. Et moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!